parmi les valeurs, c'est une valeur noble, le fait de respecter, d'être quelqu'un de respectueux. Euh, et, euh, et à commencer par أول شيء نبدأ به احترم نفسك تحترم احترام الذات. La première des choses, lorsqu'on parle du respect, la vénération, comme j'ai dit, c'est vers Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est sans discussion. Vénérer Allah comme il se doit, faire de lutter, de faire tout pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et le respecter, et lui donner sa juste valeur. Après, le respect vers les créatures, toutes les créatures, à commencer par toi-même, tu respectes toi-même. Ihtarim tuhtaram. Qaddir tuqaddar. Si tu veux être respecté, respecte-toi, toi-même. Si tu veux être considéré par les autres, considère toi-même. Comment tu considères toi-même? Comment tu respectes toi-même? كيفاش نحترموا نفوسنا؟ كيفاش نقدروا نفوسنا؟ إذا بغينا الآخرين يقدرونا، خاصنا نقدروا نفوسنا. نقدروا الكرامة ديال نفوسنا، تكون عندنا العزة ديال نفسك. Et ça, on va rentrer dans les détails, Inch'Allah. C'est احترام, ça rentre dans le respect des bienfaits. Le respect des bienfaits sur toi. احترام النعم. الله أعطاك واحد النعم لا تحصى ولا تعد. Allah il nous a donné beaucoup de bienfaits, beaucoup de bienfaits. On ne peut pas compter les bienfaits d'Allah sur nous. Il nous a créé, il nous a donné beaucoup de choses. Ce corps-là, qu'il est en multiples fonctions, qu'il est complexé, ce corps-là qu'on a. Ne serait-ce que les yeux. Il faut regarder les yeux, comment ce bienfait-là, comment Allah il a les yeux là. Allah il a donné le basar. هذا البصر معقد جدا, نعمة كبيرة كبيرة. Il est très, subhanallah, c'est que Allah qui nous a donné ça. Donc il faut regarder, regardez en vous-même et respectez ça, respectez ces bienfaits qu'Allah vous a donnés. احترام الذات. أولا تحترم عقلك. D'abord, respecte ton cerveau, respecte ta raison. Allah il t'a doué, il t'a donné la raison, l'intellect, l'intelligence, ce bienfait de réflexion. Tu penses, tu n'es pas un fou. Tu penses et tout ça, tu as le cerveau. Donc ce cerveau-là, il faut le protéger. Et il faut le respecter, ça veut dire qu'il faut le protéger. Ne pas permettre à des idées noires de rentrer dans ton cerveau, dans ta raison. Ne pas consommer des choses qui font partir ta raison, qui vont te rendre fou. La drogue, n'importe quoi. Des choses qui sont sales, qui affectent, qui influencent ton cerveau, ta raison, il faut les éviter. Comme ça, tu respectes ta raison, ce grand bienfait qu'Allah t'a donné. احترم عقلك, ما تخدروش, ما تاكلش, ما تشربش شي حاجه اللي تحيد هاد نعمه العقل. تولي مجنون. والله عطانا العقل, خاصنا نحافظوا عليه. Donc respecte ta raison d'abord. Après, respecter tous les membres du corps. Tous les membres du corps. Comment respecter tous les membres du corps? C'est-à-dire, il faut les utiliser dans ce que Allah il veut, dans ce que Allah il agrée. نستعملوا النعم والجوارح ديالنا فيما يرضي الله. هذا هو احترام نفسك واحترام جوارحك. تحترم جوارحك. Tu respectes tes membres, tes organes. À commencer par ta langue. Respecter ta langue, c'est-à-dire ne parler que avec sagesse. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut dire, il faut préserver cette langue. Et savoir que cette langue, c'est la chose, la plus grande chose qui te fait entrer à l'enfer. إنما يكب الناس في جهنم أو في النار حصائد ألسنتهم. Tout ce que ta langue il a dit, il récolte ta langue, il récolte en train de ramasser plein de choses, de dire, de parler. Mais ça c'est très dangereux. C'est ça ce qui te permet, c'est ça ce qui te fait entrer à l'enfer à cause de cette langue. Cette langue, elle est très dangereuse. Donc il faut la préserver. Il faut pas parler comme ça, parler pour rien dire. Après tu dérives dans les dérives, la déviation. La langue, il faut la tenir cette langue. Il faut la tenir et ne parler qu'en réfléchissant. Si tu veux dire un mot, réfléchis 100 fois. Donc c'est difficile, mais il faut faire l'effort pour arriver là, pour respecter ta langue. Donc كذلك respecter ta main. Ne fais pas avec ta main, ne fais que ce qui agrée Allah tabaraka wa ta'ala, que ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala. يدك لا تبطش بها هكذا بعشوائية, لا تستعملها فيما يرضي الله. رجلك كذلك, ton pied, tu fais pas avec ton pied. Ton pied, tu es responsable de ton pied. C'est pas parce que Allah nous a donné ce bienfait, on marche avec les pieds. Il suffit de considérer le pied en regardant ceux qui n'ont pas, qui sont handicapés, qui ont perdu ce bienfait de marcher.
Nous, on marche avec les pieds. Donc, il faut utiliser ce pied-là. Il faut aller dans des endroits que Allah il agrée. Il faut aller à la mosquée. Il faut aller comme ça, visite, aller à l'hôpital, visite des malades. Tu marches avec tes pieds, comme ça tu utilises tes pieds dans ce qui agrée Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas pas dans les endroits qui sont l'humal, là où il y a ce qui met en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est le respect de tes pieds et aussi le respect de tes yeux, le jawarih, l'aynayn ou l'udunayn. Tu regardes pas ce qui est haram. Tu ne regardes pas n'importe quoi, tu fatigues pas tes yeux en regardant ce qui ne plaît pas à Allah. Regarde ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le respect de tes yeux. Vous voyez comment il est ce sujet, il est général, il est vaste. L'ihtiram. Commençons par te respecter toi-même. Et respecte tes organes, bien sûr. Tu respectes ton cerveau, tu respectes tes yeux, tu respectes tes mains, tu respectes ton ventre. Tu manges pas n'importe quoi. Pour rendre ton ventre après gargouille ou tu tombes malade parce que tu manges n'importe comment. Ça, c'est pas du respect de ton ventre. Ton ventre, Allah il te donne ce ventre-là, machallah, il a le système digestif, il y a le système respiratoire, tout ça, il faut le respecter. C'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah nous a donné. C'est pas, je fais ce que je veux, je suis libre de mon corps, c'est ma propriété. Non, c'est une amana, Allah il t'a donné ça, il t'a créé, il t'a donné ça, il faut rendre l'amana comme il était au début, saine. هذا فيما يخص ça ce qui concerne احترام الذات احترم نفسك. Tu respectes toi-même, les autres ils te respectent. Si tu respectes toi-même, les autres ils te respectent. Considère-toi. Ne t'humilie pas. لا تدين نفسك. الإنسان, il ne faut pas s'humilier. Il ne faut pas se mettre dans des situations d'humiliation. لا تدين نفسك للناس. Par exemple, avec les gens, tu demandes aux gens, par exemple, ou par exemple, la dette, tu empruntes aux gens. Là, tu te mets dans une situation d'humiliation. Parce que la dette, c'est très lourd, comme on a parlé la semaine dernière. الإنسان لا يستدين إلا في حالة القصوى، في حالة الاحتياج التام. كل ما استطاع أنه يبقى محترم ويعز نفسه لا يستدين من الناس ولا يمد يده إلى الناس. تكون عنده العزة والفخر والكرامة. Il faut préserver sa dignité. Il ne faut pas demander. Si tu demandes à Allah. Si tu demandes de l'assistance, demande-le d'Allah, et ainsi de suite. Donc, comme ça, tu respectes toi-même. Et tu respectes, et tu fais que les gens ils te respectent. Aussi, parmi les choses de respect de sa propre personne, le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Nadafa, l'anaqa. الإسلام يدعونا إلى أن نعتني بأنفسنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Tu mets parfum, tu te rases les parties qu'il faut raser. Il faut khissal fitra, les choses qui sont nature. Ce sont des choses de saine nature qui tous ils te rendent propre, ils te rendent anir, quelqu'un élégant, l'élégance, la galanterie, la galanterie. Tout ça, l'islam il appelle à ça. Regardez comment, lorsque tu te respectes, tu vis pas tout seul. On vit dans une société. Quand on vient à la mosquée, quand on est chez nous, on est avec les membres de la famille. Donc, il faut toujours se tenir, prendre soin de lui, être propre, bien propre, et qu'ils sont bons. Tu mets des parfums. Ça, c'est le respect de ton corps. Et bien sûr, ça vient de la propreté de ton cœur. Si le cœur, l'intérieur, il est bon, il est propre, il est pur, bien sûr, ça va se refléter sur ce qui est apparent. ما إذا كان الباطن نقي غادي يبان على الظاهر وليس العكس صحيح. إلا كنتي كتنقي الظاهر هذا لا يعني أن الباطن ديالك راه نقي، ولكن إلا كنتي منقي الباطن هذا يعني أن الظاهر حتى هو غيكون نقي. Ça veut dire quoi? Si tu es pur de ton intérieur, ça se reflète automatiquement sur ton extérieur. Mais l'inverse, non. Tu peux être propre. Ton apparence, elle est propre. Mais l'intérieur, ça ne veut pas dire que l'intérieur, il est propre aussi. C'est pour ça qu'il faut considérer le cœur, le nettoyage de son profond, de son intérieur. هذا فيما يخص الإنسان يعتني بنفسه ويحترم نفسه بتنظيف نفسه وبالاعتناء بنفسه كما يجب. كما يرضي الله تبارك وتعالى. الله جميل. Allah dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit que Allah il est beau. C'est le prophète qui dit ça. Allah il est beau et il aime la beauté. Donc toi quand tu pratiques ce hadith, tu respectes ce volet, cette chose là, le fait que tu es beau,
Tu es responsable de toi-même. Tu ne te laisses pas faire, tu ne restes pas comme ça moche. Non, essaye de toujours être propre. Tu prends